Bonjour, aujourd'hui dans Ecoport, nous faisons le point sur la conjoncture porcine du mois de mai. Une chose à retenir, le marché européen est toujours équilibré. L'offre répond à une demande encore en retrait du fait de la météo. Alors sur le marché européen, on assiste toujours à une grande stabilité des cours. L'offre répond à la demande qui peine à se redynamiser du fait de la météo. Les conditions ne sont pas encore suffisantes pour refaire partir les prix à la hausse. Et ce, malgré les fériés. La cotation moyenne des porcs classés en Europe affiche 2,20 € kg. Et dans le détail, le marché espagnol affiche un prix fixe depuis désormais 12 semaines. Et au nord de l'Europe, les prix allemands et néerlandais ont pu bénéficier d'une amélioration des conditions météo permettant d'amorcer une légère reprise de la demande au cours du mois et donc des prix. En France, la cotation au cadran a très légèrement reculé avant de retrouver une évolution stable en fin de mois. Du fait des fériés, les poids d'abattage ont légèrement progressé, mais la météo n'est toujours pas au rendez-vous et l'offre répond à la demande. Outre-Atlantique, les prix du porc repartent légèrement à la hausse, mais le mouvement est beaucoup moins fort qu'habituellement. La demande sur les marchés d'export est relativement bonne, mais la consommation intérieure semble avoir des difficultés à se maintenir sous l'effet de l'inflation. Autre élément aux États-Unis, les décapitalisations des cheptels-truies se poursuivent de manière plus forte et laissent envisager un repli de l'offre américaine dans les prochains mois. En Chine aussi, le mouvement de décapitalisation des cheptels-truies se poursuit. Désormais, le cheptel-truie chinois atteint 39,92 millions de têtes, soit une baisse de 7% en un an. Du fait de ce repli de l'offre, les prix des porcs en Chine remontent légèrement au cours du mois de mai. Et enfin, au Brésil, alors que les prix des porcs vivants se relevaient durant le mois de mai, les grandes intempéries ont vraiment affecté l'ensemble du marché brésilien. Le sud du Brésil a été confronté à une série d'inondations, principalement dans l'état du Rio Grande, ce qui a causé d'importantes pertes pour les éleveurs de porcs et de volailles. L'impact sur l'ensemble du secteur porcin sera fort, puisque près d'un quart des exportations du Brésil proviennent de l'état du Rio Grande. Les pertes sont estimées à peu près à 12 milliers de têtes, qui proviennent en partie des exploitations des leaders tels que JBS ou encore BRF. Cette catastrophe a bouleversé l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, y compris en touchant les infrastructures portuaires. Nous suivrons ce qui se passe dans ces marchés-là durant les prochaines semaines. En attendant, je vous dis merci et à bientôt dans Ecoport.